l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Alors bonjour à vous tous et toutes, à ceux et celles qui sont en virtuel avec nous. Alors avec Job ce matin, c'est ça qui me monte au cœur. C'est vraiment cette grandeur du Créateur qui manifeste toute sa beauté, sa bonté à travers la création. Puis on sait bien que dans le moment, la terre est attaquée d'un bord et de l'autre. Il y a comme une disharmonie, un désordre. Mais qu'est-ce qui fait que ça nous fait mal? C'est parce qu'on est habitué à un certain ordre, une certaine harmonie, que ça marche bien. On voit bien qu'il y a quelque chose de désorganisé. Alors, ce matin avec vous, à travers nos prières qu'on amène chacun d'entre nous au Seigneur, bien ensemble, on prie encore pour cette harmonie qui revienne, qui se reprend. L'être humain avec la nature, avec ce Dieu qui nous a fait chef de la création, qui a voulu que la création dépende de nous, puis que si on en prend soin, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. On prie partout ce qui est bon d'harmonie, d'ordre, je ne sais pas, de belles affaires, qu'on sent que ça goûte quelque chose que le Seigneur a désiré avec nous puis pour nous. Alors, commençons dans cette foi toujours qu'on a creusé pour découvrir notre mystère en lien avec notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne ouverture, Dieu, notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ,
Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Oui, Dieu notre Père, pour ceux et celles qui t'aiment, toi, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands encore en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant de plus en plus en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et répondit à ses amis. « En vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Si l'on s'avise de discuter avec lui, on ne trouvera pas à lui répondre 1 fois sur 1000. Il est plein de sagesse et d'une force invincible. On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et fait vaciller ses colonnes. Il donne un ordre et le soleil ne se lève pas, et sur les étoiles il appose un sceau. À lui seul, il déploie les cieux. Il marche sur la crête des vagues. Il fabrique la grande ourse, Orion, les Pléiades et les constellations du Sud. Il est l'auteur de grandes œuvres, insondables, d'innombrables merveilles. S'il passe à côté de moi, je ne le vois pas. S'il me frôle, je ne m'en aperçois pas. S'il s'empare d'une proie, qui donc lui fera lâcher prise? Qui donc osera lui demander « Que fais-tu là ?» Et moi, je prétendrais lui répliquer, je chercherais des arguments contre lui. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge. Même s'il répond quand je fais appel, je ne suis pas sûre qu'il écoute ma voix. Parole du Seigneur. Ensemble, que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour. Je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. J'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, «
Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui déclara, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il dit à un autre, suis-moi. L'homme répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. Mais Jésus répliqua, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Je te suivrai partout où tu iras. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Ben, ce qui m'a toujours attiré chez Jésus, c'est on ne le capte pas tout de suite. On est obligé de l'approfondir. On sent qu'il y a une sagesse, là. Il y a une lumière que lui voit, là, que nous autres, on ne voit pas. Puis ça m'a toujours comme conduit plus loin, en recherche. Puis, tu sais, le Seigneur, quand il nous regarde, tu sais, il n'est pas comme nous autres. On regarde la surface. On ne voit pas l'intérieur des personnes. On ne sait pas l'appel qu'il y a sur eux autres. On ne sait pas tout le talent, le don. On ne sait pas la mission qu'ils ont. Jésus, il est comme un grand médecin, là, tu sais, il est comme un scanner. Il est comme des rayons X. Il voit des choses qu'on ne voit pas. Tu sais, on était faits, nous autres, fils et filles, dans le Fils avec un grand F. Alors, Jésus, là, c'est lui qui porte notre mystère, tu sais. Il sait tout ce qu'on est, appelé à devenir. On n'est pas n'importe qui. Puis on dirait qu'il nous conduit plus loin. Je te suivrai partout où tu iras. J'entends Jésus qui fait comme dire, écoute, tu es trop sûr de toi. Tu t'appuies sur tes forces. Tu iras pas loin. Avec Jésus, on ne marche pas avec nos forces seulement. On marche avec la force de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de vie chrétienne qui se marche tout seul. Ça n'existe pas. Fait, tu sais, c'est comme si on disait, tu vas tomber en panne en cours de route. C'est pas sur toi, il faut que tu te fies. C'est sur moi. Alors, on va demander cette grâce-là, hein, ce matin. Toutes nous autres, qu'on se dit disciples de Jésus, croyants, croyantes au Seigneur, se rappeler que notre vie, elle ne se porte pas tout seul. C'est avec lui. Puis lui, il ne demande pas mieux que nous conduire à notre grand mystère. Ce mystère-là, qui est si grand qu'on n'est même pas capable d'imaginer ce que ça veut dire. Il monte au cœur un petit livre de Khalil Gibran, dans un livre qu'il appelle Le Prophète. Puis lui, il disait dans une de ses paroles, puis moi je dis, hey, c'est en plein ça. Il dit, tu sais, il dit, Seigneur, c'est le grand archer. La flèche, c'est nous autres. Puis dans son arc, là, lui, il tire pour qu'on marche vers l'infini. Hey, wow! On n'a pas de bout. On est à l'image de Dieu. On s'échappe. Fait que le Seigneur, c'est tout ça. Fait que lui, il nous sollicite, il nous interpelle. Il y a une petite phrase que j'ai aimée un jour, que ça disait « The sky is the limit ». Le ciel est la limite. Et nous autres, là, le ciel est la limite, ça veut dire, pour nous autres, c'est comme l'infini, c'est illimité. Hey, le Seigneur, il a rêvé d'un illimité en nous autres, d'infini. Tu sais, que ses œuvres sont grandes. Seigneur, tu es beau, tu es bon. Hey, on est appelé à atteindre cette bonté, cet amour, cette lumière de Dieu. C'est incroyable. Puis on demande, pour tout le monde sur la terre, là, qu'on découvre ça veut dire quoi être un enfant de Dieu. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. Alors, il ne faut pas se surprendre que Jésus va nous dépasser, moi comme vous. Écoute, il porte notre mystère. C'est notre grand médecin. Il veut nous promouvoir. Il veut notre épanouissement. Il veut nous conduire jusqu'à pas de bout. Alors, Seigneur, tu nous conduis, puis apprends-nous à te faire confiance. Avec Job, ben, tu sais, il dit, comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? C'est sûr que pensons que ça fait bien longtemps avec Jésus. Puis il a capté des vérités. Il ne capte pas toutes, mais il a capté des vérités. Tu sais, Dieu ne veut pas avoir raison contre nous autres. Il est à un autre niveau. Il n'a pas besoin d'avoir raison. Il a créé des lois.
Il n'a pas mis n'importe quelle loi. Il a mis partout une loi qui l'habite. C'est une loi d'amour puis de vie, de don de soi. Puis sans vouloir, il sait bien que quand on correspond à ça, on s'épanouit. Si on ne correspond pas à ça, on se fait mal. Il n'y a pas d'avoir raison, c'est ça. C'est ça. Mais le feu brûle. Si je me mets dedans, il va me brûler. Mais il réchauffe aussi. Puis il fait fondre des métaux. Puis je peux l'utiliser. Alors, on prie ça, qu'on rende compte que ce n'est pas un Dieu contre nous. Dieu, on disait l'autre fois, il a donné son propre Fils unique. Ne peut-il pas nous donner tout avec lui? Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. Ça. Puis là, il fait comme dire, il est plein de sagesse et d'une force invincible. Puis il est l'auteur de grandes œuvres, insondables, d'innombrables merveilles. Puis on va s'étonner un peu de notre Dieu parce que on est environné de miracles autour de nous, de choses pleines de sagesse. Tu sais, les scientifiques qui n'arrêtent pas de creuser l'univers, les étoiles, puis c'est dans l'océan, puis c'est dans les métaux, puis c'est dans les atomes, puis c'est dans la biologie, puis c'est dans le corps humain. Hey, on creuse, puis on creuse, puis on creuse, on n'arrive pas au bout. Hey, là, Seigneur, s'il ne montre pas son intelligence, sa puissance, puis en même temps, on sait qu'il y a une harmonie, une complémentarité, c'est tout pour de la vie, prendre soin. Il y a de l'amour là-dedans. On demande cette grâce-là de cliquer, là. Cliquer sur des miracles qui nous environnent, qui sont autour de nous, tout près de nous. Aujourd'hui, j'aurais envie de vous dire, en virtuel, puis nous autres aussi, de se trouver une affaire qui n'est pas un miracle. Une affaire qui nous dépasse. Trouvez-vous une affaire dans votre vie qui ne vous dépasse pas. Moi, je suis dépassé partout. Je sens qu'il y a plein de mystères partout, de grandeur, de beauté. Ouais. Fait que Job, lui, il n'y avait pas la chance qu'on a, nous autres, avec Jésus. Toute la parole de Dieu, les saints, puis les témoins, mettez-en. Puis il a capté des affaires grandes. Ouais. Puis là, je méditais ça, puis il me montait au cœur un film avec James Coburn. Il était un cow-boy, un chef de bandits. Puis à un moment donné, il y a un des bandits, de ces gars, il y en avait 7-8 avec lui, qui fait une suggestion. C'est une idée. Il a une idée. Fait que mon James Coburn, comme acteur, il dit à son chum bandit, là, « Hey, toi, là, t'as cette idée-là. Mais moi, là, ton idée, là, ça a eu le temps de faire 5 fois le tour en dedans. » En voulant dire, ça fait longtemps que j'y ai pensé. Moi, ce que j'ai retenu de ça, le bon Dieu, là, ça fait longtemps qu'il a fait des tours dans sa tête, dans son esprit. Tu sais, nous autres, là, on a une petite idée, une petite lumière, puis c'est pas toute la lumière encore de Dieu, ça fait longtemps que ça a fait le tour. On va s'extasier de ce Dieu-là, qui nous a donné de s'ébahir de ce qui nous environne. Tu sais, qu'on est comme passionné de creuser, de découvrir, d'explorer, de comprendre des affaires. Puis en même temps, qui nous a appelés à être à son image, sa ressemblance. À faire que dans le monde, il y a quelque chose qui lui ressemble, qui vienne par nous. On peut s'extasier de ce Dieu-là. Puis on va demander cette grâce-là qu'on découvre ça. Alors, aujourd'hui, dans cette semaine, regardons un petit peu, y a-t-il quelque chose autour de nous qui ne nous dépasse pas? C'est plein de grandes choses, tellement qu'on ne capte pas toutes. Laissons l'Esprit s'inspirer des choses pour nos frères et sœurs comme pour nous-mêmes. Alors que tes œuvres sont grandes, que tes œuvres sont belles, Seigneur, tu es beau, tu es grand. J'aimerais ça, moi, personnellement, avec vous, que de plus en plus sur la terre, ça monte au cœur des personnes, qu'on s'extasie de ce Dieu-là. Puis, ce qui se vire de pas bon, disons-nous des fois, on n'est pas aidant là-dedans. Fait qu'on prie, nous autres, qu'on soit comment rajustés. Amen.
a pétri de la terre. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tu fais germer le grain semé, au temps voulu les fruits mûrissent. Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, accueille ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où nous savons s'accomplir un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors avec vous, peut-être ce matin, on pourrait prendre ce Dieu qui encore guide son Église à la page 23. Il l'a fait avant Jésus, il le fait encore aujourd'hui, après Jésus. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car toi, tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde par la force de ton Esprit Saint. Et tu l'as conduit encore sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous voulons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin te proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, toi, Dieu, qui aime tous tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et vraiment, pour nous, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Et comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous rompt le pain. C'est pourquoi, toi, Père très aimant, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, et qu'elle devienne ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit.
Il l'a rompu, puis il l'a donné à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il t'a rendu grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, lui qui est le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons encore ton œuvre de grâce dans nos vies, jusqu'à ce que lui-même vienne. Nous annonçons encore l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Alors regarde avec bonté l'offrande d'amour de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice parfait de louange, la Pâque du Christ renouvelante, transformante. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres véritables de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Et toi qui nous invites à cette table, fortifie-nous encore dans l'unité. Alors, en union avec notre Pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, avec les diacres, avec ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi encore de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et l'attachement. Et nous voulons encore pendant quelques instants les confier à ta miséricorde. En te confiant toujours tous nos parents, de faire nos parentés réciproques, en te confiant dans la grande famille toutes ces personnes qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons dans notre vie. Je te confie de manière spéciale. Je te confie tous mes paroissiens, paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Ce matin, en cette célébration, on veut te confier aussi notre sœur Pierrette Richard. Nous te le demandons, accueille-les tous dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin à nous aussi notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et les saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière. On demande cette prière qui remet de l'ordre, qui remet de l'harmonie, qui nous fait comme déjà vivre le ciel, que s'étendre, c'est le vécu de Jésus. On prie ça ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse à la paix.